Ça a été un immense bonheur de voir que c'était Samir Al-Doumi qui était primé cette année. D'une part parce qu'il a un talent incontestable et que véritablement son exposition sur les migrants, un travail de plusieurs mois, plusieurs années qu'il a fait à Calais sur la misère et les tragédies quotidiennes des migrants qui essayent de passer en Angleterre est tout à fait remarquable. Ça s'appelle Les Routes de la Mort, une exposition formidable que je vous invite à aller voir. Bravo! Bravo! C'était un projet qu'on a travaillé avec l'équipe de l'AFP sur 2 ans. On a essayé de couvrir ça de plusieurs angles. On a passé assez de temps avec les migrants dans les camps. On a documenté les moments de vie, leur vie quotidienne dans les camps de fortune, leurs souffrances. Et puis on a aussi fait la traversée jusqu'en Angleterre. Je pense que le fait que j'avais déjà vécu une partie de leurs expériences, ça a créé un lien d'attachement entre nous, parce qu'on partage déjà le même passé. Ce sont les gens souvent qui ont fui des guerres, des conflits, des crises économiques. Donc on a un passé commun quand moi j'ai dû fuir la guerre en Syrie. Et c'est aussi le fait que quand j'ai dû traverser les frontières entre la Syrie et la Turquie, c'était aussi de moyen légal parce qu'il n'y avait pas de moyen légal pour le faire. Donc j'ai passé un mois avec ces tentatives pour pouvoir traverser. Donc ça m'a aussi rappelé de ce que j'avais vécu moi-même et ça m'a fait sentir leur souffrance parce que je sais ce que ça veut dire de tenter de traverser sur 1, 2, 3 mois. C'est vraiment quelque chose de très fatigant. Ce qui m'a marqué le plus dans ce reportage, c'était vraiment le moment d'attente et la vie quotidienne pendant ces moments d'attente dans les camps de fortune. Parce que ces gens-là, ils arrivent et puis ils pouvaient attendre 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 mois. Ça vraiment dépend. Et ces moments d'attente sont très durs parce qu'ils vivent dans des conditions très difficiles, dans des petites tentes avec des insectes et ils se lavent avec l'eau de rivière. C'est un boule galère d'aller chercher les repas des assos, revenir. Vraiment, c'est un rythme de vie très difficile. L'électricité, il n'y a rien du tout. La plupart des migrants, ils savent que ça vous coûter leur vie, mais ils se trouvent dans l'obligation parce qu'ils n'ont pas d'autre choix en fait, sauf que de faire ces traversées assez risquantes. Et si on va regarder les chiffres, le nombre d'immigrants qui ont tenté de traverser en 2020, c'était 8400 et après 2021, ça a triplé et là 2022, ça a doublé par rapport à 2021. Cette photo-là, on voit Falah, le père d'une famille irakienne qui a deux filles. L'une de ces 2 filles, elle est diabétique, donc il faudra trouver des injections d'insuline pour elle. Je me rappelle les derniers jours, ce qu'il a commencé à faire, c'est vraiment à réduire la quantité qu'il donnait à sa fille pour que ça puisse tenir le temps d'attente. Le passeur les a appelés pour les a fait venir pour tenter de traverser sur la plage et la nuit même, il les a fait revenir au camp de fortune sans même tenter de traverser. Il a attendu 3 semaines avec des faux promesses tous les jours, des passeurs, il appelle, dit demain, après-demain. Cette photo-là, elle était prise vers 5h30 du matin. Là, en fait, les migrants, là, ils étaient en train de se préparer pour embarquer ou pour partir. Et là, on voit le gros navire qui passe la nuit aussi. Donc, pour ces gros navires, quand il fait nuit, ils ne peuvent pas vraiment voir le tout petit zodiaque des migrants. Et ça, c'est très risquant parce que là, s'il y a des vagues, même s'ils passent à côté, ils font des vagues et ça va inverser leur bateau. Cette photo-là, elle était prise à 7h30 du matin. On a passé la nuit avec des pêcheurs sur un bateau de pêche. C'était juste pour repérer, pour voir. On voit un bout d'embarcation de 6 personnes sur un bout de zodiaque, sans gilet de sauvetage, sans rien. C'était un traversée assez risqué. On voit vraiment les vagues qui même cachent le bateau. Et on voit aussi les vraies conditions dans lesquelles les migrants tentent de traverser la Manche. Si on se rappelle, le 24 novembre 2021, il y avait 27 migrants qui étaient victimes d'un naufrage. Ils ont réussi à traverser eux, parce qu'on était sur le bateau de pêche, on les voyait quand ils ont passé l'eau française. En fait, moi j'ai commencé déjà avec la photo en 2011, c'était pas prévu pour moi. Je n'avais jamais imaginé être photojournaliste, c'était pas prévu du tout. Avant la guerre, j'étais étudiant à l'école, mon rêve c'était d'être dentiste, c'était parce que j'avais des bonnes notes à l'école. Après, une fois que la guerre est arrivée,
de s'échanger. Le seul moyen d'apprendre la photographie, c'était de regarder des vidéos sur YouTube, de regarder le travail d'autres photographes qui m'inspiraient beaucoup. C'était pas vraiment un choix, mais après là, le choix d'être photojournaliste, c'est quelque chose que c'est moi choisi, qui me tient au cœur et que je crois à l'importance de ce travail. Aujourd'hui, je viens d'être naturalisé français déjà, il y a 4 mois après. Et j'ai été aussi titularisé à l'AFP en tant que staff. Et là, je suis basé à Lille pour couvrir la région d'Île-de-France. Donc aussi là, j'aurai beaucoup plus de temps à consacrer pour travailler sur le sujet migratoire au nord de la France et documenter cette misère. Tu as quel âge? 24 ans maintenant.